dans le nom de Jésus. Il fut une époque où une certaine dame a amené son enfant qui souffrait d'hémorroïdes très très chroniques depuis son enfance. Jusqu'à ce que cet enfant ait eu 10 ans, le mal n'a jamais pu être guéri par les hôpitaux ou par les médecins. Alors ils ont promené cet enfant partout, ça n'a pas marché. Ils sont même allés voir les hommes de prière. Il y a eu des prières qui ont été administrées à cet enfant. La guérison ne venait pas. Cette femme aussi a beaucoup prié du mieux qu'elle le peut. Ça n'avait pas marché. Et un jour, quelqu'un m'a amené cette femme afin que je puisse prier pour cet enfant. La même prière que les autres ont l'habitude de faire, j'ai eu à imposer les mains à l'enfant, à déclarer la guérison de façon très simple et banale. Et par étonnement, comme par surprise, l'enfant a été complètement guéri de sa maladie et le mal n'est plus jamais revenu. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant, il vient chez moi à l'église avec sa maman. Plus jamais l'hémorroïde n'est sorti. C'est terminé, il ne prend plus de médicaments. Jésus l'a tout simplement guéri. Et cette dame est revenue me voir plus tard pour me dire, mais prophète, pourquoi toi ta prière a marché? Et nous, quand on a prié, avec toutes ces années de prière là, ça n'a rien donné. Quelle est la différence? Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous savons aussi prier. Voici ma réponse. Je lui ai dit qu'en fait, ce n'est pas que je suis supérieur aux autres, ni que je sache faire quelque chose mieux que tous mes prédécesseurs qui ont prié, mais c'est la grâce qui m'a été faite de la part du Seigneur. La parole dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Afin que personne ne s'enorgueillisse, c'est Dieu qui le fait en chacun d'entre nous. Mais il y a plusieurs explications à la guérison de cet enfant. Il est aussi dit dans la parole de Dieu que dans une maison, il y a des vases à usage vil et des vases d'honneur. Un vase d'honneur, ça sert à recevoir des conviés de marque. Vous voyez, les vases vils sont des vases qui ne servent pas à grand chose. Et dans le même passage, on dit que séparez, vous mettez-vous à part, séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, afin que vous soyez des instruments de puissance dans ma main. Alors il se peut que ceux qui priaient pour cet enfant soient des religieux et non des véritables fils de Dieu. Parce qu'aller à l'église, c'est différent d'être un fils de Dieu. On peut aller à l'église sans être connu, citoyen du royaume des cieux. Rappelez-vous, Jésus a l'habitude de le dire, le royaume des cieux est parmi vous. C'était quoi le royaume? C'était une personne. C'est la personne de Jésus lui-même. Aujourd'hui, il a fait des fils, il a fait des filles pour son royaume. Alors si quelqu'un n'est pas du gouvernement ou du royaume des cieux et se prétend vouloir guérir une maladie ou chasser un démon, il court le risque de se faire attaquer par ces esprits-là. Parce que nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui employer le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons, chasser des maladies, etc., etc. Mais c'est un grand risque lorsque vous n'êtes pas citoyen du royaume des cieux. Parce que si vous êtes citoyen du royaume des cieux, il y a un minimum d'autorité qui vous a été conféré. Un minimum de pouvoir que Dieu vous a délégué. Mais il se peut aussi que ce pouvoir-là ne suffise pas. Comment développer plus d'autorité dans le Seigneur? La première clé que je vous donne est celle-ci. Dans Acte 12, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre, afin que Dieu le sorte de prison. Et la Bible nous rapporte qu'un ange fut envoyé dans la prison où se trouvait Pierre pour le sortir de là. Pour le sortir de là. Donc imaginez que l'Église n'avait pas prié de façon incessante. Est-ce qu'un ange puissant serait arrivé dans la prison? Non. C'est dire que la prière incessante accroît l'autorité du chrétien. Vous prenez le même sujet et vous continuez à prier sans changer de sujet. Vous priez, vous pouvez prier la même chose pendant 3 mois, 2 mois, jusqu'à ce que vous
quoi? Et l'exaucement. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La grande efficacité émane du fait que le temps que vous avez brûlé dans la prière n'a fait qu'accroître votre autorité en lui. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pour ça que quand Jésus a voulu commencer son ministère, il n'a pas jeûné un jour, 2 jours. Il a jeûné 40 jours. Parce que le chiffre 40, c'est le chiffre de la maturité. C'est le chiffre de la capacité, c'est le chiffre de la force. C'est le chiffre de la vigueur. C'est le chiffre de l'autorité. Donc il aurait pu jeûner une journée, 2 jours, mais en fonction de l'envergure de sa mission, il était obligé de prendre plusieurs jours, beaucoup de jours, jeûner et prier pour avoir assez de pouvoir. Si vous lisez la parole, vous allez voir qu'après ces moments, Jésus pouvait chasser n'importe quel esprit impur. Parce qu'il a développé l'autorité. Alors le premier point, c'est la prière incessante. Le deuxième point, c'est dans Luc 4, le jeûne et la prière. Vous me suivez? Le jeûne et la prière. Mais quel type de jeûne et prière faut-il faire pour accroître son autorité? Quel type de jeûne et prière faut-il faire? Si vous lisez Luc 4, vous allez voir que Jésus n'a pas jeûné pour avoir les choses matérielles ni les choses de la terre. Il n'a pas jeûné pour avoir la voiture, la maison, la femme, le mariage, l'enfant, les problèmes de santé. Il est rentré dans un jeûne de 40 jours pour un seul objectif: être puissant dans le Seigneur. Et son sujet de prière, c'était quoi? Augmente ta puissance et ton autorité dans ma vie. Donc voilà les 2 clés que je peux d'abord vous donner. Il y a d'autres clés, mais je vais m'en contenter d'abord. Et par la suite, nous allons encore en parler. Que Dieu vous bénisse. Shalom.